Fuck you, comme une déclaration d'amour ou pas, c'est en tout cas le titre du deuxième volet de son projet poétique. Daniel Leblanc-Poirier, bonjour, vous êtes en duplex depuis Montréal. Fuck you, dit comme ça, c'est plutôt une insulte, mais en fait c'est plus que ça, alors dites-nous, pourquoi ce titre? En gros, c'est que le recueil Fuck You s'inscrit dans une trilogie que je suis en train de publier aux éditions de l'Hexagone à Montréal. Et puis, c'est une trilogie qui s'adresse, qui traite le sujet de la dépendance aux opioïdes. Donc, j'essaie de faire un triptyque qui montre le parcours d'un dépendant, comment il s'en sort, tout ça. Donc, comme vous dites, c'est un titre un peu étrange pour un recueil d'amour, parce que le recueil est essentiellement un recueil qui s'adresse à un être aimé. Donc, c'est des recueils d'intimité, c'est un recueil des poèmes de proximité. Mais ce que j'essaie de traiter avec ça, c'est l'idée que la dépendance ne permet pas aux individus d'entrer en relation réellement avec les autres. Puis, le fuck you, d'où tire sa source, c'est que j'ai exploré les raisons pour lesquelles les gens deviennent dépendants à des substances, tout ça. Puis on a souvent l'impression que c'est une fatalité, que c'est une malchance ou quelque chose qui est peut-être génétique. Mais il y a peut-être un peu ça aussi, mais il y a beaucoup, en creusant, je réalise que chaque personne qui souffre d'une dépendance, si on remonte la rivière jusqu'au lac, on se rend compte que souvent la personne a vécu des traumatismes à l'enfance, tout ça, ça tire sa source dans des traumatismes. Donc le fuck you, il s'adresse à la source de la dépendance qui est le traumatisme. Donc le fuck you, il s'adresse à la personne qui a parti l'effet domino qui a amené jusqu'à la dépendance et puis qui empêche le dépendant de rencontrer l'autre. Et oui, finalement, donc les poèmes, c'est des poèmes d'amour, mais qui prennent avec un peu de perspective, c'est ça. Une douceur des mots, hein, peut-être, qui se heurte à la violence des sentiments. Ce côté décalé que vous cultivez, c'est votre côté provoque, punk, que vous revendiquez peut-être? Oui, c'est ça. J'adore faire une poésie qui est un peu qui a des effets de clair-obscur un peu là, tu sais. L'idée, c'est de traiter un sujet qui est très, très sombre, avec un langage très lumineux, très sucré. Donc, dans le recueil, je traite de sujets comme dont je parlais, la dépendance, les traumatismes, tout ça, des sujets très, très lourds. Mais ce qui reste à la lecture, à mon sens, c'est un feeling, un sentiment un peu fluorescent. Donc, c'est de traiter un peu avec humour, avec un peu de sucre, un sujet qui est très, très pesant. Moi, je trouve que ça donne, ça permet de mieux traiter le sujet, en ce sens que si on va directement d'aborder de plein fouet, de front, un sujet très, très lourd, on peut avoir des limites qui ne nous permettent pas de dire tout ce qu'on veut dire. Tandis que si on y va avec un peu répandre un peu de sucre par-dessus le traumatisme, on peut aller en dire un peu plus, déborder un peu des marges en utilisant un peu un langage lumineux. Ça nous permet d'aller plus loin, à mon sens. C'est pour cette raison-là que j'ai... Et si on devait faire une comparaison, peut-être Baudelaire et Rimbaud, un peu punk aussi, du coup? Oui, Baudelaire avait beaucoup le côté punk. Il faisait surtout dans son sens de faire des rimes. Moi j'ai une de mes rimes préférées de Baudelaire, qui est un peu... c'est humoristique, donc. Il fait rimer marinier avec les tamariniers. Donc, il y a quelque chose là qui est... Tu sais, à l'époque, de la poésie de Baudelaire, de Rimbaud, il y avait une forme qui était importante, qui était le côté de la mesure, le 12 pieds, l'alexandrin, la rime, qui leur permettait de faire quelques petites farces à l'intérieur de ces limites-là, donc en faisant rimer des mots qui nous évoquent un peu d'un léger sourire au coin de la bouche. Cependant, aujourd'hui, avec la poésie qui a été déconstruite à sa plus simple expression, qui est une poésie dépouillée de toute forme, mais dont il reste seulement le message, il faut pour nous mettre nos farces et nos petits côtés un peu sucrés à l'intérieur du message, à l'intérieur des métaphores. Donc, Baudelaire, à mon sens, est un punk, mais dans la forme. Un peu dans le sujet aussi, mais il y avait souvent dans la forme des prouesses d'alexandrin, des prouesses de rimes qui, pour n'importe quel lecteur de poésie qui arrivait devant un poème comme ça, arrivait avec un petit sourire au coin des lèvres. Puis moi, c'est mon objectif aussi, même peu importe le sujet dont je traite,
Merci. Malheureusement, on manque un peu de temps. Je vais donner une de vos citations. Ta cuisse, qu'on a vu passer, ta cuisse, elle est blessante comme un gun. C'est là qu'on voit que vous mêlez un petit peu le franglais comme le québécois en général. Daniel Leblanc-Poirier, merci. Vous étiez en direct de Montréal. Je rappelle que vous êtes auteur donc, de Fuck You aux éditions L'Hexagone.